Lorient, lanterne rouge, reçoit Dijon, 15e, 3 points devant. L'enjeu est considérable dans l'optique du maintien. Si les Merlus sont extrêmement friables à l'extérieur avec des défaites 5-0 à Paris puis 4-0 à Monaco, leur comportement moustoir reste encourageant avec 3 victoires de rang. Une 4e face à Dijon est espérée pour ne pas être décrochée. Dijon de son côté n'a remporté aucun de ses 15 derniers déplacements avec un bilan de 6 nuls et 9 défaites. Mais les Dijonais entame parfaitement cette rencontre puisque dès la 10e minute, bien lancé par Pierre Lesmelou, Johnny gagne son duel face à Lecomte et inscrit son 6e but de la saison. 1-0 à la pause pour Dijon qui a outrageusement dominé ce premier acte. Lorient a attendu la demi-heure de jeu pour avoir un semblant d'occasion. En définitive, les Merlus s'en sortent plutôt bien avec ce débours d'une seule unité à l'entame de ce deuxième acte. Les joueurs de Bernard Casoni vont être un petit peu plus fringants, un petit peu plus entreprenants en deuxième période. Et à la clé, l'égalisation au bout de l'extérieur pied gauche de Sylvain Marveau à la 50e minute. 3e réalisation pour Sylvain Marveau. Des contres favorables, de la réussite mais aussi de la vista pour décaler l'ancien Rennais. Le ballon glissé dans le petit filet du gardien dijonnais. À l'heure de jeu, Majid Waris est déséquilibré dans la surface de réparation par Adam Lang. Monsieur Tual désigne le point de pénalty. Waris se fait justice, prend à contre-pied Rennais. Ça fait 2-1 pour Lorient, mais Dijon va revenir par l'intermédiaire de Jordan Lotiès. Benjamin Lecomte, le gardien lorientais, est loin d'être irréprochable sur cette action. Il ne parvient pas à dégager le ballon et se le propulse dans son propre but, mais c'est une partie qui va être pleine de rebondissements. Les Lorientais vont obtenir un second penalty très difficile à accepter pour les Dijonnais. Jordan Lotiès écarte les bras puis les referme pour se protéger le visage. Monsieur Tualé siffle un autre penalty, mais Majid Waris le rate. 4e échec sur 9 pénaltys tentés pour le Ghanéen. C'est au passage le premier stoppé par Baptiste Rennais sur les 11 auxquels il a dû faire face. On en reste à 2 buts partout. Le temps passe. Et sur la dernière action, Dijon va l'emporter. Le rush de Mehdi Abed pour Pierre Lesmelou. 5e réalisation pour Pierre Lesmelou. Dijon va s'imposer 3-2 et signer sa première victoire à l'extérieur. Match spectaculaire avec de nombreux rebondissements, mais qui a fini par tourner à l'avantage des Bourguignons qui prennent 6 points d'avance sur leur adversaire du soir.